Bonjour à tous, ça fait plaisir de se retrouver, ça faisait longtemps. Maintenant on revient dans notre étude sur les personnages de notre identité, les personnages du Tanakh. Et aujourd'hui, on reprend avec une grande madame du judaïsme. J'ai nommé Hana Hanevia. Hana, elle est prophétesse. Ah, c'est déjà en soi quelque chose d'extraordinaire, mais elle a quelque chose de particulier. Vous savez que c'est de Hana qu'on va apprendre toutes les lois de la Tefila. Vous savez, le fait qu'on prie à voix basse dans la Hamida, que les lèvres bougent simplement. Tout ça, on apprend de Hana. Mais qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Pourquoi c'est d'elle qu'on va apprendre tout ça? Hana, c'est une histoire qui commence de manière assez tragique. Elle est mariée avec Elkana, ils sont très heureux ensemble en tant que couple, mais il manque quelque chose. Hana n'a pas d'enfant. Elkana est mariée également avec Penina. Avec Penina, ils ont 10 enfants. Penina représentant la force de la fertilité, la force de la nature. Mais Hana, il lui manque quelque chose dans son accomplissement, dans son lien avec Dieu, dans son lien avec Am Israël. Elle décide de partir à Shiloh, au Mishkan. Et là-bas, elle parle à Dieu. Elle parle à Dieu et elle dit « Ribono shel olam, imra'o tire be'oni amatecha » Si tu vas voir, alors tu verras. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous disent nos sages. Pourquoi elle a dit « Si tu vas voir et tu vas voir » Elle dit « Si tu vois ma souffrance et que tu me réponds, c'est bien. Si tu me réponds pas, ah bah tu verras. » Ça veut dire quoi? Nous dit le Talmud que Hana, elle a fait un tnaï. Elle a dit à Dieu, écoute-moi bien. Soit tu m'exauces ma prière, et à ce moment-là, très bien. Mais si tu m'exauces pas ma prière, je vais t'obliger à m'exaucer ma prière. Comment ça? Ouais, je vais aller m'isoler avec un autre homme, et mon mari va me dire, c'est pas bien, ne le fais pas. Je vais le refaire, et à ce moment-là, il va m'emmener au Mishkan, et il va vouloir faire de moi... Enfin, il va me faire boire l'eau de la sota parce qu'il sera pas sûr, peut-être je l'ai trompé, et en fait, j'aurais rien fait avec l'autre homme. Et donc, il va s'avérer que je ne l'ai pas trompé, et tu as promis dans ta Torah, Dieu, que si jamais on soupçonne une femme qui n'a rien fait, tu lui donnes un enfant. Donc, soit tu m'exauces, soit tu m'exauces. Ah bah, comment ça peut marcher cette histoire? Pourquoi ça marche? Quand elle arrive au Mishkan, elle prie, elle a toute sa vie dans cette fila. Eli à Cohen, il n'a pas l'habitude de voir ça. Alors, il fait www.urimvetumim.co.il. Vous savez, le pectoral, le choshen du Cohen Gadol. Eh bien, les lettres s'allument, mais il n'arrive pas bien à lire. Il voit des lettres s'allumer. Il voit Shin, Kaf, Reish, Hey, et il lit Shikora. Il pense qu'elle est ivre, alors qu'en vérité, il aurait dû dire Kshera. Elle est cachère. Et nous dit le Maharal de Prague, non, il aurait dû lire Kesara. Elle est comme Sarah, qui est la mère du Ham Israël. Hana, quelque part, elle est le renouveau de la matrice d'Israël. Elle dit à Dieu, et c'est là la névoie de Hana qui est extraordinaire, marqué Vatitpalel Hana al Hashem. Normalement, on ne dit pas comme ça. Normalement, on dit Leitpalel el. Là, il y a marqué Vatitpalel al, comme on prie pour un malade. Nachon, Hana, elle dit à Dieu, Ribono shel olam, j'ai pas d'enfant, mais il faut que tu comprennes quel est le bug. Si j'ai pas d'enfant, c'est pas que moi qui ai un problème. Si moi j'ai pas d'enfant, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de Shmuel dans ce monde. S'il n'y a pas de Shmuel dans ce monde, alors ça veut dire qu'il n'y aura pas non plus Shaoul Amelech. Il n'y a pas Shaoul, il n'y a pas David Amelech. Il n'y a pas David Amelech, il n'y a pas de Shlomo Amelech. Il n'y a pas de Shlomo Amelech, il n'y a pas de Beth Amikdash. Comme dirait l'autre, pas de palais, pas de palais. Mais s'il n'y a pas de Beth Amikdash, ta présence n'est pas véritablement en place dans ce monde. En d'autres termes, nous dit Hana, Ribono shel olam, c'est pas pour moi. Et c'est là le secret de la tefila. Quand tu demandes quelque chose à Kadosh Baruch Hu, tu prends l'exemple de Hana et tu dis, mais Ribono shel olam, c'est pas pour moi. Bien sûr que c'est pour moi, mais c'est pas que pour moi. C'est toi, Ribono shel olam, quelque part entre guillemets, qui a un problème. Parce que tu nous as mis dans un monde pour qu'on te dévoile, mais s'il nous manque les éléments pour te dévoiler, eh bien on n'y arrivera pas. Hana est la mère de la tefila. À bientôt les amis.